Bonjour à tous, je suis Monsieur Alceste et vous regardez un actual play du jeu Chronique d'un vampire millénaire, édité en français chez la Loutre Rolliste. Il s'agit d'un jeu de rôle solitaire, un jeu de rôle en solo. C'est assez rare et pour moi, ce sera la première véritable expérience de ce type de jeu. On va voir ce que ça donne. Je possédais déjà la version anglaise depuis un petit bout de temps parce que le jeu est magnifique. La proposition de jeu forcément me parle, hein. On me propose de jouer un vampire et d'écrire son journal pour voir un petit peu ce qui lui arrive au fil des ans. Donc moi, ça me parlait forcément. Et là, ce sera donc ma première partie grâce à l'autre rôliste qui a bien voulu me fournir un exemplaire de la version française qui est disponible actuellement en magasin dans toutes les boutiques. J'imagine sur Philibert et puis sur les autres, dans les autres boutiques, ça doit être possible de commander, peut-être même directement chez la Loutre Rôliste. Donc, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas. On va présenter très rapidement les règles parce qu'en fait, le jeu est assez simple. Vous allez voir que je vais surtout avoir une sorte de fiche de personnage qui va être une sorte de journal où je vais noter des souvenirs, je vais noter des personnes, des objets et tout ça, des compétences. Et tout ça va être amené à évoluer au fil de la partie. Le jeu, si on regarde le livre, il est constitué de bah, pas tant de pages que ça concernant les règles. C'est-à-dire que ça c'est les règles. Et en fait, tout ça après, c'est ce qu'on appelle en anglais des prompts. Voir hein, comme ça se présente sous cette forme-là. Chaque numéro de prompt a 3 propositions. Ce sont des petites phrases, des amorces qui vont permettre de pouvoir imaginer ce qui arrive à notre personnage. On retrouve un petit peu ces mécaniques-là dans les jeux Descended from the Queen et beaucoup d'autres maintenant. C'est devenu un peu la norme des jeux narratifs. À noter aussi que le jeu est complété par tout un tas d'annexes qui multiplient le nombre d'amorces de manière assez conséquente et qui proposent d'autres manières de jouer, par exemple à plusieurs, ou si on a envie de jouer à un JDR solo à plusieurs. D'ailleurs, attention, c'est ce que je ferai bientôt chez Blood Roll. On va faire une partie de Walking Dead solo en duo. Mais en tout cas, on peut y jouer à plusieurs aussi. L'auteur y a pensé et il y a une proposition à ce sujet dans le livre. Euh, L'auteur, c'est Tim Hutchings, qui a plutôt un catalogue discret, on va dire, mais ce jeu-là a vraiment eu beaucoup de succès, a beaucoup marqué la communauté rôliste anglo-saxonne. J'ai l'impression qu'il y a eu un très bon succès, une bonne vibe autour de ce jeu, donc c'est plutôt positif, hein. On lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Et on va pouvoir donc jouer en suivant ces amorces qui vont être proposées dans le jeu. Je vais être amené à lancer des dés, un dé 10 et un dé 6. Si je me rappelle bien, on soustrait le D6 au D10, et pas l'inverse. Et on va se déplacer dans les pages d'amorce du total, en fait, de ce jet de dés. C'est ça qui va nous permettre de découvrir d'autres amorces, sachant qu'il est prévu qu'on puisse reculer, qu'on puisse retomber sur la même amorce. Mais dans ce cas, comme vous avez pu voir, il y en a 3 par page, donc on passe juste à la deuxième. En général, il me semble que les amorces les plus basses sur la page sont quand même les plus dures. Et ça va s'enchaîner comme ça, jusqu'à ce que, à force des événements qui vont me dicter de supprimer une compétence, de supprimer un personnage, d'ajouter un personnage, etc., au bout d'un moment, je vais soit me retrouver sans rien et je suis mort, il faut que j'invente ma mort, soit je vais me retrouver dans une situation où on va me dire clairement dans la mort que c'est comme ça que je meurs. Et dans ce cas, là, c'est clair et net, la partie s'arrête. Donc, on va procéder à la création du personnage et on va pouvoir commencer à jouer assez rapidement. Donc, je confirme, pour les règles, on lance un des 10,
un D6 et on soustrait le résultat du D6 au résultat du D10. Alors, on va pouvoir commencer. On va pouvoir créer notre personnage. Commencez par imaginer une personne dans un passé lointain. Un empereur romain, une sage-femme mésopotamienne, un chevalier français, etc. Cette personne deviendra votre vampire. Imaginez quand et où elle est née et qui elle était dans la vie. Créez un souvenir avec une expérience qui résume son histoire. Par exemple, je suis Henri, fils de John, né près de la vallée de la Loire au XIIIe siècle de notre Seigneur. Je suis un chevalier pauvre qui a été spolié de son héritage. Donc, on va commencer par créer un souvenir. Vous voyez que sur la page, j'ai 5 emplacements de souvenirs. Chaque souvenir peut contenir 3 expériences. Et au bout d'un moment, je vais être obligé de me séparer de certains souvenirs, de m'en débarrasser parce que je n'aurai plus la place. Et soit je les mets dans un journal qui peut être perdu, soit ils sont directement perdus. En tout cas, la mémoire de notre personnage, comme dans certaines fictions, je crois que c'est dans Orlando de Virginia Woolf que le personnage principal qui traverse le temps se rappelle pas très bien de ses vies passées, du temps qu'elle a passé en arrière. En tout cas, l'idée, c'est que on va perdre la mémoire à un moment donné. Alors moi, j'aimerais bien jouer un personnage qui a vécu dans la Rome antique. On va l'appeler Marcus. Je suis Marcus, un chasseur romain qui vit près du lac de Némi. Je suis pauvre et malchanceux au jeu. Le principe, c'est qu'on va rajouter comme ça des souvenirs. On va compléter l'histoire de notre personnage au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a des expériences qui vont arriver à notre personnage, on va les rajouter sur l'un des souvenirs, s'il y a un lien thématique avec des expériences passées. Et sinon, on met ça dans un autre souvenir. Donc cette première expérience est un peu différente des autres car il s'agit d'un résumé général de la vie du vampire avant qu'il ne devienne un mort-vivant. Cette expérience sera insérée dans le premier souvenir à inscrire sur la feuille de chronique du vampire. C'est fait. Ensuite, créez au moins 3 personnages mortels et ajoutez-les à la feuille de chronique du vampire. Ces mortels auront une relation avec votre vampire, parents, amis, amants, ennemis, mentors, débiteurs ou tout autre individu approprié à l'époque et au lieu que vous avez choisi. Décrivez chaque personnage en quelques mots. Sachez que ces personnages peuvent et doivent être importants, mais qu'ils ne seront pas là longtemps. Donc on va inventer 3 personnages, on va ajouter 3 personnages qui ont un lien avec notre vampire. Tout simplement, en premier personnage, je pense qu'il va y avoir Lucius, mon père, malade et grabataire, peut plus s'occuper de nous. C'est moi qui depuis quelque temps est obligé de subvenir aux besoins de la famille. Et voilà. Il va y avoir Ava, ça va être mon amante, la seule qui croit en moi. Et on va rajouter un dernier personnage, Alexius. C'est un membre de la pègre à qui je dois de l'argent. Voilà, on a nos 3 personnages. Certains vont probablement disparaître de manière prématurée, mais d'autres pourront peut-être rester un peu plus longtemps. Ça dépend des circonstances qu'on va avoir. Ensuite, donnez à votre futur vampire 3 compétences en lien avec sa vie présente et 3 ressources qu'il a obtenues tandis qu'il est encore mortel. N'oubliez pas que les ressources peuvent être presque n'importe quoi. Grande ou petite, une ressource est une ressource, qu'il s'agisse d'un couteau d'obsidienne ou d'une flotte de navires de guerre. Alors, pour les ressources, donc, on va compléter. On va commencer par un arc de qualité. C'est peut-être le seul objet vraiment de valeur que je possède. Et c'est l'arme avec laquelle je chasse, celle qui me sert de gagne-pain en fait. On va mettre une terre près du lac. C'est la terre familiale, celle que m'a légué mon père. En tout cas, qu'il va me léguer une fois qu'il sera mort. Et en tout cas, que
On tâche d'exploiter tant qu'on le peut. Et une statuette de Diane, la déesse des chasseurs. Très bien. J'ai mes 3 ressources. Donc un arc de qualité, c'est l'arme avec laquelle je chasse. Une terre près du lac, qui est la terre de mes ancêtres et qui appartient encore officiellement à mon père. Et une statuette de Diane, chasseresse, qui est la déesse que je prie avant d'aller chasser. On a également 3 compétences à donner. Forcément, on va lui mettre quelque chose en lien avec la chasse, parce que c'est quand même son gagne-pain. Donc, chasser et tuer, cultiver la terre et jouer de la flûte. Il n'y a pas d'optimisation à faire, hein, que les compétences soient très utiles ou pas, c'est pas très important. Le but, c'est que elles représentent bien notre personnage. J'imagine bien ce chasseur qui est obligé de s'occuper de la terre de son père et qui aussi a pour petit loisir de jouer de la flûte de temps en temps. Donc, on va maintenant créer 3 autres expériences, chacune étant inscrite dans un nouveau souvenir distinct. Donc là, on a déjà un souvenir, on va en rajouter 3. Si votre vampire a le navire Bokusoden comme ressource et le personnage Gundar, un Jarl Viking comme un père pour moi, vous pourriez écrire une expérience comme Gundar m'emmène pour mon voyage à bord du navire Bokusoden. Son contact m'apaise lorsque nous quittons la terre ferme pour la première fois. Donc en fait, là, on va essayer de faire des souvenirs qui vont avoir un lien un peu avec nos ressources, avec les personnages qu'on a créés, etc. Donc, je vais créer un premier souvenir. Je m'occupe des terres de mon père, usées par le labour et les tâches manuelles. Voilà. Là, une expérience qui établit le fait que ces terres que je possède, c'est celles de mon père, que je passe du temps à m'en occuper, mais que c'est du fait, en fait, de la situation de mon père qui ne peut plus le faire lui-même, blessé par sa vie difficile d'exploitant agricole. Ensuite, Ava m'offre une statuette de Diane pour me porter chance à la chasse. Voilà. Ma compagne, mon amante, a eu ce petit geste de m'offrir une statuette de la déesse des chasseurs pour que je puisse euh, avoir plus de chance dans mes chasses futures, sachant que c'est quand même une tâche assez rude et que j'ai probablement besoin d'aide pour à la fois tenir ce métier de chasseur et cultiver cette terre tout seul. Ensuite, il faut que j'en rajoute un dernier. Les hommes d'Alexius me rouent de coups et me menacent. Si je ne rembourse pas, je suis un homme mort. Très bien. On a nos 3 souvenirs supplémentaires, ce qui nous en fait 4. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pour finir, créer un personnage immortel. Il s'agit de la créature qui a offert ou maudit la non-vie à votre vampire. Créez une marque et une expérience qui expliquent comment votre vampire est devenu une créature de la nuit dans un nouveau et dernier souvenir. Et justement, on parlait de la statuette de Diane, et pour moi, celle qui m'a changé en vampire, c'est justement Diane, la déesse du bois et de la chasse. Peut-être que c'est pas vraiment une déesse, peut-être que c'est juste une vampire qui a comme ça traversé les âges. Mais en tout cas, c'est cette femme-là qui prend les atours et les symboles de Diane Artemis qui m'a transformé en vampire. Et la marque, c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qui donne à la fois ma nature, mais montre aussi mes pouvoirs, etc. Et je pense qu'en tant que chasseur, une des marques que j'aime bien, par exemple, on peut mettre je me change en loup. Donc j'ai cette capacité de me changer en animal. On va maintenant créer une expérience qui explique comment on est devenu une créature de la nuit. Lors d'une chasse nocturne, Diane répond à mes prières et fait de moi un véritable prédateur. Je regrette de l'avoir souhaité. Voilà.
Donc, lors d'une chasse, je me suis retrouvé face à cette étrange créature terrifiante et à la fois terriblement magnétisante et belle, qui m'a répondu qu'elle avait entendu mes prières et que elle me ferait don de ses pouvoirs de chasse. Ce à quoi j'ai répondu que oui. Et malheureusement, ça allait avec un prix, c'est-à-dire que je suis devenu vraiment un prédateur et je ne peux me nourrir plus que de sang. Je suis maintenant un vampire. Et notre personnage est terminé, il me semble. Voilà. Une fois que vous avez terminé avec votre vampire, il aura 3 compétences, c'est bon. 3 ressources, c'est bon. Une marque, au moins 3 mortels, un immortel et une expérience dans chacun de ces 5 souvenirs. Parfait. On va pouvoir commencer. On a notre personnage qui est créé, hein, ce cher Marcus, ce chasseur romain, qui a été changé par la déesse Diane en terrible chasseur nocturne. À partir de là, c'est là qu'on va commencer à faire des jets et à voir où ça nous mène. Le livre propose 2 manières de jouer. Il y a vraiment la manière j'écris un journal et chaque expérience va être l'occasion d'un petit exercice de style où on va inventer l'histoire de notre personnage, qu'est-ce qui lui arrive, et parler à la première personne et puis raconter toute cette histoire. C'est très intéressant et je pense qu'il y a une clientèle hein, pour ce genre d'exercice d'écriture. Il y a quelques autres jeux dans ce style qui existent. Nous, on va jouer plutôt, parce que la partie serait trop longue aussi, sinon, on va jouer avec la version plus courte, où en fait le but c'est juste de répondre aux amorces de manière rapide, en complétant les souvenirs, en complétant la fiche, etc. Mais sans rédiger de manière littéraire une réponse façon journal. On va juste expliquer un petit peu les idées qui nous viennent suite aux amorces. Donc on va pouvoir commencer. On va donc lancer 2 dés. D'abord un dé 10 qui a fait 5, puis un dé 6 qui a fait 3. Ça fait donc 2. Je prends le livre que je vais avoir en main toute la soirée, je pense, et je compte à partir de 1. Donc 1, 2. Et je vais vous lire la première amorce. Horrifié par votre nouvelle nature, vous vous retirez de la société. Où vous cachez-vous? Comment vous nourrissez-vous? Créez une ressource immobile où vous vous réfugiez. Je pense que suite à cet accident, à ce souhait exaucé malgré moi, je vais me terrer dans le bois qui se trouve au bord du lac de Nemi pour pouvoir échapper à la société alentour. Et c'est là que je vais pouvoir me nourrir. Et je vais me nourrir en chassant forcément. Je vais chasser les cerfs, toutes les créatures de la forêt qui pourront passer devant moi. C'est là que je trouverai ma subsistance et le sang dont j'ai tellement besoin. Donc je rajoute une ressource qui sera le bois de Némi. Certains l'auront peut-être compris, mais là, pour cette petite histoire, je fais référence à l'histoire de Dianus, qui vient d'une légende locale que j'avais pu découvrir par le biais de Georges Bataille, qui est très intéressante sur le roi du bois. Si ça vous intéresse potentiellement, c'est très intéressant. Donc, on ajoute une ressource, le bois de Némi. Maintenant, il faut que je lance à nouveau les dés. Je suis au numéro 2. On va lancer un des 10, un des 6 et voir où ça nous amène. Un des 10, 3, un des 6, 4. Ça veut dire qu'on va reculer. On passe au 1 dans ce cas. D'ailleurs, je vais me noter les numéros sur lesquels on est tombé pour être sûr de ne pas les refaire, ou en tout cas de bien noter quand on les refait, pour ne pas me tromper. Donc, première amorce. Dans votre soif de sang, vous assassinez un proche. Tuez un personnage mortel. Créez un mortel si aucun n'est disponible. Prenez la compétence assoiffé de sang. Donc, je tue quelqu'un. Je pense que le plus dramatique, ce serait de tuer Ava, la pauvre Ava. Mais je suis pas sûr que ce serait très intéressant. Je préfère la laisser en vie pour voir ce que ça pourrait donner ensuite. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Par contre, je pense que du coup, je vais tuer mon père.
Bon, j'ai juste à rayer son nom. Donc, on va juste rayer Lucius. Et on fera peut-être de la place plus tard. Hop. Lucius, il est mort. Et par contre, j'obtiens assoiffé de sang. Je pense que ça se passe la première nuit, quand je suis revenu de cette chasse nocturne, changé, et je me suis rendu à mon domicile où j'ai retrouvé mon père. Et j'avais pas encore conscience d'à quel point la faim me taraudait, à quel point bah, le sang était devenu un besoin vital pour moi. Et donc, mon pauvre père qui était là, immobile, incapable de m'échapper, ça a été ma première victime. Et donc, on a déjà un premier mort. On continue, on va lancer à nouveau les dés. Donc, un des 10, 10, et un des 6, 3. On avance quand même de 7. Donc, on passe au numéro 8. Vous êtes reconnu pour ce que vous êtes par un autre. Vous êtes reconnu pour ce que vous êtes par une autre créature semblable à vous. Créez un personnage immortel. Perdez une ressource et gagnez une compétence. Qu'avez-vous perdu pour lui? Donc, on va créer un personnage immortel supplémentaire. Donc, un autre vampire, a priori, on va lui donner un nom de dieu grec aussi. Donc, on avait Diane. Lui, ça va être son frère, Apollon. Un vampire affable et charismatique. Donc, j'ai créé ce personnage que j'ai rencontré. Je vais perdre une ressource, mais je vais gagner une compétence. Donc, la ressource que je vais perdre, ça va être mon arc. Mon arc, je vais lui en faire don parce que Apollon, même si c'est un vampire comme sa sœur, il a un goût pour les arts et c'est quelqu'un qui essaye de trouver de la beauté dans cette existence immortelle, contrairement à sa sœur qui est plus tournée vers la nature et la chasse et la mort. Et lui, du coup, va m'apprendre à chanter. Et le temps que je vais passer avec lui va être un peu étrange. Ça va être ce genre de mentor qui va me donner des cours de chant et me donner des leçons sur l'art, la beauté, la poésie, peut-être me réciter des passages de l'Odyssée qu'il connaît par cœur, donc des choses qu'il a gardées de son existence en Grèce avant de venir s'exiler à Rome. Et donc, il va faire de moi une sorte d'aide. On était au 8, on va pouvoir poursuivre notre épopée. On lance un des 10, 5, et un des 6, 5. Donc, on retombe sur la même expérience, ce qui fait qu'on passe au numéro suivant. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a trois expériences par amorce, et on prend le suivant. Vous tirez avantage d'un personnage immortel. Que lui prenez-vous? Qu'apprenez-vous? Convertissez un souvenir en compétence, puis rayez ce souvenir. Gagnez une ressource mystérieuse. Ah ah. Je pense que la relation avec Apollon, elle va se finir mal. Je dois d'abord lui prendre quelque chose. Qu'est-ce que je lui prends? Je pense qu'il a un objet particulier, peut-être une lyre. Je lui prends sa lyre, qui est une harpe très ancienne, fait dans des matières très précieuses, très rares, quelque chose d'un peu féerique presque, et qui a la capacité vraiment d'enchanter les gens qui l'écoutent. Ensuite, qu'apprenez-vous? Convertissez un souvenir en compétence, puis rayez ce souvenir. Bah, je vais rayer notre premier souvenir. Je vais le convertir en compétence. Donc, je ne suis plus Marcus, un chasseur romain qui vit près du lac de Némi, pauvre et malchanceux au jeu. Je me suis trouvé une nouvelle identité, cette identité d'artiste qui a abandonné derrière lui sa vie de chasseur suite au patronage d'Apollon, mais qui maintenant a volé un dieu pour en devenir un lui-même. Et la compétence
que je vais gagner, ça va être trahir. J'ai trahi la confiance d'Apollon et je suis capable maintenant peut-être de le faire à nouveau. On était au 8, on va poursuivre. Un des 10 qui fait 1, à mon avis on va reculer plutôt, et un des 6 qui fait 5. On recule de 4. Donc numéro 4, vous êtes découvert et vous fuyez vers une région voisine. Perdez toutes vos ressources immobiles. Alors ma ressource immobile c'était le bois de Némi. Cochez une compétence. Un mortel s'enfuit avec vous. Quel nouveau nom adoptez-vous parmi ces étrangers? D'ailleurs, là, j'ai un doute. Ouais, là, pour les expériences qu'on a passées, j'aurais dû à chaque fois rajouter une phrase. Donc, on va le faire rapidement. On a « Je rencontre Apollon, le frère de Diane, qui devient mon mentor. » On avait donc aussi « Je trahis Apollon et je lui vole son instrument pour devenir son égal. » Donc là, on en a fait 2. Il y a le fait que je tue mon père. Donc je tue mon père pour me nourrir pour la première fois. Je me cache dans le bois de Némi et je me nourris sur ces animaux. Voilà, très bien. On a rattrapé un petit peu les petites erreurs qu'on avait faites. On a bien tous nos souvenirs. Et donc, vous êtes découvert et vous fuyez vers une région voisine. Perdez toutes vos ressources immobiles, cochez une compétence. Un mortel s'enfuit avec vous. Quel nouveau nom adoptez-vous parmi ces étrangers? Donc, je vais perdre le bois de Némi. Je suis obligé de quitter les lieux, donc je pourrais plus me nourrir là-bas. Et je m'enfuis avec Ava, forcément. On va mettre ça avec les hommes d'Alexius. Alexius s'en prend à moi. Je me défends. Ma nature est découverte. Et je fuis avec Ava. Donc on s'enfuit avec notre chair et tendre vers une contrée alentour pour éviter tous les problèmes de ma nouvelle existence. Alors, on va pouvoir poursuivre. Donc on en était au 4. Donc vous voyez, hein, ça se remplit très vite. Hein. Moi, je vais manquer un petit peu de place là sur cette page-là. Je pense que le mieux pour ça, c'est d'avoir une feuille A3 ou quelque chose comme ça où on peut vraiment barrer des trucs, réécrire en dessous, rajouter des choses. On peut pas forcément se débarrasser de tout parce qu'il y a certains éléments qui pourraient revenir. Par exemple, une ressource que j'ai perdue, je pourrais peut-être la récupérer plus tard. Donc à voir. Alors, je lance les dés. Un des 10 qui fait 8 et un des 6 qui fait 4. Donc on fait 4, on va être de nouveau au 8 qu'on a déjà fait 2 fois. Donc ça va être la dernière fois qu'on peut faire le 8. Un personnage que vous avez hérité a de puissants alliés. Créez un nouveau personnage immortel ennemi qui est la face visible de ce groupe mystérieux qui vous harcèle. Cochez une compétence pour échapper à leur emprise. Ah oui, d'ailleurs, il fallait que je coche une compétence. J'avais oublié mon nom est Dianus. Hop. On va cocher la compétence assoiffé de sang. Et maintenant, on repart sur le 8. Donc, un personnage immortel qui est la face cachée, la face visible d'une organisation qui m'en veut. Probablement un groupe de vampires qui ne veut pas que des vampires aillent partout et fassent n'importe quoi. Peut-être que c'est Apollon qui m'a débiné, ou même Diane. Je vais mettre ça... Là, il y a déjà 3 souvenirs, donc je peux pas mettre ça avec Apollon. Je vais mettre ça là. Lucain, serviteur de Diane, me prend en chasse, mais je le sème. Mon nom est Lucius. J'ai pris le nom de mon père après coup. Donc ça s'accumule, on accumule un peu les histoires. Là, notre personnage se retrouve quand même à devoir partir très loin. On va quitter l'Italie, je pense. On va prendre la compétence « Il est temps de partir ». Et on va cocher la compétence « Chasser et tuer ». Cocher les compétences, ça peut avoir des conséquences sur certaines actions, sur certaines amorces qui vont dire « Débarrassez-vous d'une compétence cochée » ou des trucs comme ça. Ou alors, quand on a coché une compétence, c'est que notre personnage a vraiment fait l'action, donc ça a un lien avec notre histoire. Donc on va créer Lucain. Lucain, chasseur vampire.
à mes trousses. Très bien. Donc on a pas mal de problèmes. On est obligé de quitter la région, quitter Rome et ses alentours, et peut-être même quitter l'Italie. On va lancer les dés et poursuivre notre histoire. Alors, un 3 et un 4, ça fait un -1. On passe au 7. Votre corps manifeste certains traits liés au vampire qui vous a créé. De quelle manière commencez-vous à lui ressembler? Créez une compétence qui le reflète. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va faire notre premier journal. C'est-à-dire que là, la mémoire d'un vampire, elle est pas infinie. Je peux pas me permettre de retenir tant d'événements, et je vais classer certaines informations. Tout ce qui concerne Apollon, ça va partir dans un journal. Et ce journal, donc, c'est les mémoires de Dianus. Sachant que c'est une identité que j'ai déjà abandonnée depuis. Ce journal, c'est une sorte de mémoire alternative. Ça me permet de stocker un certain nombre de souvenirs. Et au bout d'un moment, je vais peut-être le perdre, ou alors il va peut-être être détruit, et je n'aurai plus accès à ces souvenirs. Tant que je l'ai, je peux relire ce journal et me remémorer qui j'étais, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais ça peut se perdre, et après, je ne me souviendrai plus de ça. Donc, on va faire un nouveau souvenir qui va être lié, du coup, je ressemble de plus en plus à Diane. Ma peau est blafarde comme la lune. Et je vais donc ajouter une compétence qui reflète ça. Je pense que le fait d'avoir cette allure un peu androgyne et cette pâleur extrême est très valorisant pour moi, et ça me donne un talent de séduction qui est très grand. Hop, très bien, on va pouvoir enchaîner. On va lancer à nouveau les dés. Des 10, 6, des 6, un 3. Donc on avance de 3. 7, 8, 9 et 10. Au-dessus de vous, les étoiles tournent dans la nuit à vous en faire perdre la tête. Les saisons se brouillent. Vous êtes comme un automate, inconscient du passage des décennies. Un siècle passe. Rayez un souvenir, rayez tous les personnages mortels. Le temps a passé. Dans cette fuite, Ava est morte, mais pas qu'elle. Alexius aussi, celui qui m'en voulait, qui avait envoyé ses hommes. On va dire que j'ai réussi à éponger mes dettes. On va barrer un souvenir, et je pense qu'on va barrer celui des terres et de mon père. J'oublie la mort de mon père, la manière dont je l'ai tué, poussé par la faim, cette faim que je ne connaissais même pas encore. Et on se retrouve avec beaucoup moins de souvenirs d'un coup. Là, les siècles ont passé, et c'est pas très bon pour notre mémoire. Je vais mettre un nouveau souvenir où je vais dire je m'installe en Gaule où je vis avec Ava jusqu'à sa mort. Peut-être un happy end pour elle, en tout cas. On aura pu rester ensemble jusqu'à la fin, mais moi, je passe à autre chose. Hein. Là, le temps continue de passer pour moi. Je suis immortel, et je ne peux pas m'arrêter là. Donc, on va continuer. On en était au 10. On fait un beau 7 et un 3. Ça fait plus 4. On passe au 14. Un personnage ennemi utilise une ressource perdue pour retourner vos quelques amis contre vous. Cochez 3 compétences pour récupérer la ressource, ou cochez une compétence pour survivre de justesse. Quel ancien ami avez-vous tué, ou vous enfuyez-vous? Alors, j'ai plus trop d'amis. Là, j'ai plus de personnages mortels encore dans mes personnages. Par contre, je pense que je vais cocher. Il est temps de partir, pour dire que vraiment, quand j'ai senti le danger arriver, je me suis enfui. Donc là, je pense que c'est Lucain. Lucain qui m'a retrouvé. Lucain m'a retrouvé à Lutèce.
il possédait mon arc et a monté les gens contre moi. J'ai fui. Très bien. Donc j'aurais pu tenter de récupérer mon arc en cochant plusieurs compétences, mais là ça me semblait pas forcément approprié, et puis c'est pas forcément nécessaire, hein. Les objets ils vont, ils viennent, c'est pas grave. On continue. D10, non D10, là c'est un D20, s'il vous plaît. On joue pas à Donjons et Dragons ici. D10. J'ai fait un 2. D6. J'ai fait un 6. On recule de 4. On retombe sur la case 10. Un puissant artefact religieux, magique ou technologique tombe entre vos mains. Avec lui, vous pouvez refaire le monde. Quel est cet objet? Qui le cherche? Créez un personnage mortel. Prenez l'objet comme ressource. Si vous l'avez toujours lorsque vous obtenez un résultat de fin de partie, vous pouvez réécrire la fin comme vous le souhaitez. Vous devez perdre cet objet en premier si vous perdez des ressources d'une rencontre avec un personnage immortel. Ah ah. Là, ça peut être intéressant. Il y a un siècle qui est passé. Moi, j'imaginais qu'on était un peu avant Jésus-Christ. Et est-ce que j'aurais pas récupéré le Graal? Parfait. Le Graal. On va essayer de le garder, hein. Si je le garde, je peux peut-être survivre. Donc, on récupère le Graal et on va créer un personnage mortel. Comment il s'appelait C'est Longin. Longin, le légionnaire romain qui a fui suite à la résurrection du Christ. Voilà. Longin, celui qui a planté sa lance dans le flanc du Christ. Donc pourquoi pas, là on est en train de mêler un petit peu les mythologies, hein, dans notre histoire, ça peut être intéressant, moi j'aime bien. On va pouvoir poursuivre. Un des 10. Oh, 10. Et un 6. 5. Donc on augmente quand même de 5, on avance de 5, 15. Donc attention à cet objet, ce Graal, c'est le premier objet que je perds si je suis dans une confrontation avec un immortel. Alors que vous voyagez, vous entrez en conflit avec un autre immortel. Oh merde. Gagnez une marque. Qui est-il? Quel tour lui avez-vous joué? Créez un nouveau personnage immortel. On se fait un paquet d'ennemis immortels, hein, quand même. Donc on ajoute un nouvel immortel. On va lui donner un nom gaulois. Ségomaros, vampire gaulois, ou gallo-romain en tout cas, à qui j'ai volé le pouvoir des plantes. Et ça, je vais le mettre en marque. Je contrôle la pousse des plantes. Donc je pense que je lui ai joué un tour du genre prête-moi ton pouvoir, montre-moi comment tu fais, etc. Et que il m'a transmis ce don. Et en fait, je m'en suis emparé et je l'ai abandonné derrière moi. Ensuite, on continue. Donc on était au 15. On va lancer à nouveau les dés. D10. Ça fait 6. D6. Ça fait 4. Donc ça fait plus 2. On passe à 17. Pour ceux qui seraient curieux, les amorces vont jusqu'à 79. Hein. Donc il y a de la marge. Si on fait des gros scores d'avancée, ça nous emmène plus loin. Mais on a de la marge avant d'arriver à la fin. Donc 17. Vous commettez un meurtre ignoble, mais pas dans le but de vous nourrir. Pourquoi? Cochez une compétence, supprimez un personnage mortel si vous le souhaitez. Je pense qu'on va tuer Longin pour la seule et bonne raison que, en fait, depuis que j'avais récupéré le Graal de ses mains, il commençait à y repenser, à vouloir potentiellement le récupérer, ce que je n'étais pas ouvert à faire. Donc pour me débarrasser de lui et de la menace qu'il représentait pour cet objet merveilleux dont j'ai la possession, je l'ai trahi. Et donc je vais cocher la compétence trahir. Là, je constate que j'ai encore fait l'erreur d'oublier de rajouter les expériences. On va mettre Ségomaros là. Je rencontre Ségomaros à qui je subtilise le pouvoir sur la nature. Très bien. Toute cette histoire-là sur la Gaule,
peut-être, non, plutôt mes origines, là. J'en ai 3. Je vais fermer le souvenir. Je vais le mettre dans mes mémoires. Ça va partir avec le reste. Comme ça, j'ai un peu de marge. On a fait quoi d'autre? Attiré par mon aura, Longin me confie le Graal. Et on va mettre je tue Longin pour garder l'artefact en ma possession. Ok. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a rattrapé nos erreurs. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je joue à ce jeu et mon board est peut-être un peu petit pour ce qu'il faut faire. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de souvenirs qui commencent à s'accumuler. On en a 3 là qui sont bien chargés en expérience, mais on a encore 2 places pour la suite. Très bien. Donc on continue. On en était au 17. Un des 10 qui fait 2 et un des 6 qui fait 2. Donc on va reprendre 17 à nouveau. Vous êtes traqué pour votre crime. Cochez une compétence, perdez une ressource, confessez votre crime à n'importe quel personnage. Convertissez un ennemi en ami ou un ami en ennemi. Si vous devez créer un personnage, vous devenez amant. Alors, je coche une compétence. On va cocher séduction. Perdez une ressource. La statuette de Diane. On m'a pris la statuette de Diane que m'avait offerte Ava. Confessez votre crime à n'importe quel personnage, convertissez un ennemi en ami. Je pense que je vais confesser mon crime à Lucain, qui va devenir un allié. J'ai été rattrapé pour le meurtre de Longin. C'est Lucain, ou plutôt, Lucain m'attendait dans ma cellule. Je lui ai tout dit, tout raconté, et il m'a pardonné et fait sortir. Très bien. On continue. Un 7 moins 3, ça fait plus 4. Donc, on était à 17, donc on va passer à 21. Vous êtes coincé dehors lorsque le soleil se lève et vous vous abritez dans un endroit où vous n'êtes pas censé être. Un enfant vous découvre et se lie d'amitié avec vous. Créez un personnage d'enfant mortel et chroniquez une expérience qui vous rende plus humain. L'enfant va s'appeler Marcus, enfant de Lutèce. On va jouer sur cette histoire de souvenirs et je vais créer un nouveau souvenir sur le fait que je me rappelle plus de mon nom. En fait, donc un enfant du nom de Marcus m'aide à échapper au soleil. Son nom m'est familier. Je deviens son protecteur. Et donc, cet enfant, du fait de cette rencontre, je vais le protéger et pourvoir à ses besoins, notamment financiers. On continue, on était à 21. Donc, un des 10 qui fait 8 et un des 6 qui fait 5. Donc, on fait plus 3. On passe à 24. 24. Vous êtes obligé d'adopter un nouveau nom. Pourquoi? Je vais mettre dans ces souvenirs-là. Je pense que Marcus, c'est un orphelin. Je change de nom pour adopter Marcus officiellement. Je suis maintenant Léonce. On a pas mal changé d'identité pour le moment. On va faire un peu de place. Toute l'histoire sur mon installation en Go, sur Ava, etc. Ça commence à remonter. Et je vais mettre ça dans les mémoires de Dianus. Il me reste une place dedans. Et après, le journal sera plein. On peut mettre 4 souvenirs dedans. On poursuit. D10 qui fait 4. D6 qui fait 4. Donc on est encore sur 24. Effacez la première phrase de 2 souvenirs au choix. Vous ne savez pas vraiment pourquoi. Ne créez pas d'expérience à ce sujet. Ah. Donc je vais effacer les 2 premières phrases je pense que je vais... Ça. Ce souvenir va disparaître. Tout ce qui est sur Alexius, là, ça a disparu. Je me rappelle pas. Hop. Hop, on poursuit. D10. Un 5. Et D6. Un 3. Donc plus 2. On passe à 25. 26. Vous créez accidentellement un vampire en vous nourrissant de façon bâclée. Créez un personnage immortel à partir d'un personnage mortel existant. Pourquoi ne le tuez-vous pas? Cochez une compétence.
Je pense que là, on n'a pas trop de choix. Le seul mortel qu'on a, c'est Marcus. Il devient immortel. Poussé par la soif, je mords Marcus, mais ne le tue pas. C'est mon enfant. Et donc, Marcus est maintenant un immortel, mais c'est un enfant immortel que je n'ai pas tué parce que c'était trop dur pour moi de l'achever alors que j'avais créé ce lien avec lui. On est donc au 26. On poursuit nos jets. Un des 10 qui fait 7 et un des 6 qui fait 6. Donc on progresse de 1. Donc on était à 26, on passe à 27. Les guerres font rage dans la région dans laquelle vous résidez. Vous retirez dans une retraite cachée en attendant qu'elle passe. Perdez une ressource. Il me reste plus beaucoup de ressources. Hein. Là, je suis en fin de course. Hein. On va perdre la lyre d'Apollon. J'ai dû partir en urgence et j'ai pas pu la garder sur moi. Et on va cocher cultiver la terre. Et on va dire que je me réfugie à la campagne, dans une campagne lointaine, pour échapper à la guerre. J'y cultive un petit lopin de terre. Très bien. On poursuit. D10, on fait 6. D6, on fait 5. On progresse encore de 1. 28. Un personnage mortel décédé depuis longtemps revient. Qu'attend-il de vous? Comment a-t-il survécu à la mort? Vous ne le reconnaissez que si vous avez encore un souvenir associé. Cochez une compétence. Alors, en personnages mortels qui peuvent revenir, on a mon père, que je pense avoir tué depuis très longtemps. Il y a Ava, qui a priori a une fin de vie paisible à mes côtés pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble. Il y a Longin, que j'ai assassiné pour me débarrasser de lui. Je pense que c'est peut-être mon père. Mon père est revenu. Mon père est un vampire. Donc mon père revient. Mon père, ce vampire. Mais par contre, je crois que j'ai plus de souvenirs sur mon père. J'ai plus de souvenirs sur mon père. J'ai barré les souvenirs sur mon père. Je m'en suis débarrassé. Ils sont nulle part. Donc je ne me rappelle pas de qui c'est. Alors, un homme nommé Lucius me découvre. C'est un vampire qui prétend être mon père. Et je vais cocher chanter. Peut-être qu'on va chanter des vieilles chansons de ma région native. Peut-être que c'est ça qui va servir à raviver la mémoire, même si au final, je ne retrouve pas qui est cet homme. Je n'arrive pas à être sûr que c'est vraiment mon père. Je ne vois plus le visage de mon père. Je ne sais plus ce qui lui est arrivé. Et on va poursuivre. Je crois que ça ne sent pas très bon pour nous. Il faut que je vérifie, mais je crois que on est presque en fin de partie, puisqu'il ne me reste plus qu'une ressource. J'ai coché toutes mes compétences. Je vais juste vérifier. Si vous ne pouvez plus cocher ou perdre une compétence ou une ressource, lorsque cela vous est demandé, ou si une amorce vous annonce que le jeu est terminé. Donc là, j'ai coché toutes mes compétences. Il me reste un seul objet auquel je m'accroche, parce qu'il pourrait être important. Et par contre, si je dois recocher un objet, si je dois recocher une compétence, la partie sera terminée. Donc on en était au 28, on va continuer, on va lancer. Un des 10 qui fait 2 et un des 6 qui fait 1. Donc on avance d'une page. 29. Votre nature monstrueuse est révélée et vous fuyez vers une terre lointaine. Perdez toutes vos ressources immobiles. Vous ne connaissez pas la langue de ce nouvel endroit. Comment surmonter cet obstacle? Quel nouveau nom prenez-vous? On n'aura pas arrêté de changer de nom, hein, n'empêche. Donc là, on ne me demande pas de cocher quelque chose, etc. On perd que les ressources immobiles. Le Graal, je l'emporte avec moi. Donc c'est bon. Toute l'histoire de Marcus, je vais la mettre dans mes mémoires pour me faire de la place. Mais j'y pense, mes mémoires, je peux les perdre. C'est un objet que je pourrais rayer si j'ai besoin. Donc il me reste 2 objets à perdre. Je vais créer un autre souvenir. Non, quoique je vais terminer là-dessus.
Je quitte ces terres pour l'Angleterre. Je me fais appeler Ponce. Très bien. On lance à nouveau, on continue, et on va voir si on se rapproche de notre fin. Un 2, moins 6, moins 4. Donc, ça nous fait retourner à 25. Vos méthodes pour obtenir des victimes ne sont plus efficaces. Qu'est-ce qui a changé? Perdez une ressource et créez une compétence qui décrit vos nouvelles techniques pour vous nourrir. Donc, je perds une ressource. Je pense que je perds mes mémoires. Les mémoires de Dianus sont perdues. Et je vais créer une nouvelle compétence qui va être la compétence... comment je peux faire pour obtenir à nouveau du sang maintenant? Avant, je pense que je séduisais. Peut-être que ça ne fonctionne plus. Peut-être que je deviens de plus en plus brutal avec les années. Et je vais mettre agressé. Je n'arrive plus à chasser pacifiquement. Je suis devenu une brute, la bête que je craignais. Très bien. Et on poursuit. Un 6 auquel on soustrait 5. Donc on progresse de 1. On passe à 26. 26, on l'avait déjà fait. Donc on passe à la deuxième amorce de 26, c'est-à-dire ce personnage immortel rôde en périphérie de votre existence. C'est Marcus. Il devient la personnification de l'une de vos compétences cochées, les moins sympathiques. Comment agit-il lorsque vos chemins se croisent? Quel cadeau troublant vous offre-t-il à ce moment-là? Créez une ressource. Donc c'est Marcus qui rôde autour de nous, cet enfant qu'on a transformé malgré nous. Je pense que lui, il veut qu'on se réunisse, qu'on reforme la famille, ce qui me met mal à l'aise parce qu'au final, Marcus, je ne m'en rappelle plus. J'ai oublié Marcus. Les années ont passé. J'ai perdu mon journal. Je ne sais plus qui est cet enfant monstrueux qui me poursuit. Et donc, il devient une personnification d'une de mes compétences cochées. Ça va être assoiffé de sang. C'est un enfant terriblement assoiffé de sang. Et il m'offre un cadeau troublant. Il va m'offrir un objet en os, je pense, un truc comme ça. Un bracelet en os. Et donc, je vais mettre ça dans la même, dans le même souvenir que là. Je vais dire, un enfant vampire chasse autour de moi. Il est terriblement assoiffé de sang, mais ne veut que mon bien. Il m'offre un bracelet en os dont l'origine m'est inconnue. Donc, je ne sais pas qui est la personne qui l'a tué pour faire ce bracelet. Peut-être que c'est un personnage qu'on a croisé jusque-là. On va lancer les dés à nouveau. D10, 9, très bien. D6, 6, donc plus 3. On passe au 29. Donc 29, on l'avait déjà fait, donc on passe à la deuxième amorce. Vous vous déguisez derrière une toute nouvelle personnalité. Prenez un vieux souvenir et modifiez-le pour le rendre actuel et insipide. Créez une compétence basée sur le fait de se fondre dans la masse. J'imagine que c'est plutôt un souvenir qui est encore là, que je vais réécrire. Donc ça, je vais réécrire ça. Je ressemble de plus en plus à Diane. J'ai une aura, on me confie le Graal. Je tue Longin, etc. Donc, je suis un prédicateur de la fin du monde. Je porte un objet sacré trouvé à Jérusalem. Je répands la foi avec mes chants. Et je pense qu'en compétence, on va ajouter le prêche. Très bien. Donc, on est devenu une sorte de prêcheur. On ne sait pas trop pourquoi. Notre mémoire nous joue des tours, mais en tout cas, on s'est réinventé pour pouvoir continuer à survivre, ce qui nous a permis d'envisager de passer encore quelques années sur Terre. On lance un des 10 qui fait 1 et un des 6 qui fait 3, donc moins 2. Moins 2, on retombe à nouveau sur 27. Votre comportement secret vous vaut d'être arrêté comme espion. Cochez une compétence pour vous échapper ou perdez une ressource et gagnez une marque acquise suite aux expériences effectuées sur vous. Dans tous les cas, créez un mortel à la tête d'une organisation généreusement financée qui menace les créatures telles que vous.
Je pense que là, les années ont passé, on est un peu dans les années du haut Moyen-Âge. Donc, une compétence pour m'échapper, je vais agresser mon geôlier. Je crée une marque qui est liée aux expériences qu'on m'a fait subir. Je pense que j'ai la peau brûlée. La peau brûlée comme du cuir. Je suis défiguré à cause de tout ça. Et on va créer un mortel. Victor, membre d'une société secrète chrétienne. Donc une sorte de templier ou quelque chose comme ça qui essaye de se débarrasser de moi et de mes semblables. On poursuit. Un des 10. On fait 6. Un des 6. On fait 5. Donc on avance de 1. Ça nous fait 28. À nouveau un truc sur Marcus qui était revenu dans nos parages. Quel péril abat-il pour vous? Créer un nouveau personnage ennemi, mortel ou immortel. Cochez une compétence ou perdez une ressource. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le Victor, un templier, me capture et me torture. Et puis on va mettre Marcus intervient pour me sauver d'une attaque des templiers. Et donc je vais cocher prêche. Peut-être que mon rôle de prêcheur est un peu compromis. Et je rajoute un ennemi, un nouveau personnage ennemi, mortel ou immortel. Je pense que ça va être peut-être un autre membre de ces. On va mettre Lionel, chevalier de l'ordre du flambeau, qui veut ma peau. Alors, on lance un des 10. Oh, un beau 10. Et un des 6. 4. Donc, on avance de 6. On n'avait pas avancé autant depuis un moment. 34. Vous détruisez une chose importante pour vous dans une rage sans but. Perdez un souvenir précieux ou détruisez une ressource. Donc, la ressource, j'ai soit le bracelet en os, soit les souvenirs. J'ai pas vraiment de souvenirs précieux là. Hein. J'ai l'impression que ce serait pas logique. Je pense que c'est là que je vais perdre le bracelet en os. Donc, je brise le bracelet offert par Marcus par frustration. Et on continue. On est donc en 33. Non, en 34. Donc, un des 10. 3. 1 des 6. 3. Donc, on retombe sur 34. Vos accès de rage vous terrifient. Apprenez-vous à les contrôler ou choisissez-vous plutôt de vous laisser submerger? Tuez un personnage mortel s'il y en a un de disponible ou créez une marque si ce n'est pas le cas. Je pense que j'ai du mal à me contrôler de plus en plus et je vais tuer Lionel. Cet homme va me retrouver et dans la rage, je vais vraiment le massacrer et ne rien laisser de ce pauvre homme. Donc, je massacre le chevalier Lionel qui m'avait retrouvé. Ensuite, on avance. On en était toujours à 34. Hop, un des 10. On fait 4. Un des 6. On fait 1. Donc, on avance de 3. On passe à 37. Les choses tombent en poussière. Perdez une ressource pour laquelle vous n'avez pas de souvenir correspondant. Ne créez pas de nouvelles expériences pour cette amorce. Elle se produit simplement tandis que vous observez en silence. J'ai perdu le souvenir sur le Graal. Je ne l'ai plus. Je l'ai changé. J'ai modifié mes souvenirs. Donc je suis obligé de cocher le Graal. Je l'ai perdu. Mais j'ai aussi toutes mes compétences de cocher. Je pense que suite à tous ces accès de violence, je suis devenu un peu mutique, un peu passif, un peu de plus en plus bestial en quelque sorte. Et j'ai eu de plus en plus de mal à voir le temps passer, à sentir le monde évoluer autour de moi. Je suis devenu presque une bête sauvage, vraiment. J'ai quitté la civilisation et j'ai pas bien compris ce qui se passait autour de moi. Ça m'a joué des tours. On a fini par me retrouver. Et dénué de l'intelligence qui m'avait permis de survivre jusque-là,
j'ai fini par être attrapé et tué. Et c'est donc la fin de l'histoire de ce petit Marcus que j'étais, qui était un chasseur, qui est devenu un vampire, et à qui il est arrivé plein de choses très étranges. Donc, vous voyez que le système fonctionne très bien. On s'est pas mal amusé. Moi, je suis plutôt content de cette expérience. Vous voyez que ça n'a pas pris trop de temps non plus. On est parti sur 1 heure et demie à peu près sur une partie. Peut-être aussi parce que j'ai pas eu beaucoup de chance sur certains événements qui me sont arrivés et qui m'ont fait perdre des ressources assez vite. Mais en tout cas, notre personnage, il a fait des événements auxquels j'aurais pas forcément pensé. On est parti dans des nouvelles directions. Il y a eu des rebondissements assez sympas et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Là, je pense que j'aurais peut-être pu faire durer un peu plus la partie en créant un autre journal. Je l'ai pas fait notamment parce que je trouvais que les souvenirs qui restaient n'étaient pas des souvenirs qui méritaient d'être conservés. Et donc, ça m'a joué des tours. Il ne me restait plus qu'un objet. Fini. Et donc, comme j'ai coché toutes les compétences et toutes les ressources, je suis mort. Donc, j'espère que ce petit actual play vous aura plu et que vous aurez au moins la curiosité d'aller feuilleter le livre en magasin. Vraiment, il est magnifique. Vous voyez, il y a des petites dorures comme ça à l'intérieur. C'est vraiment fait pour ressembler à un vieux journal. Vraiment, le livre est magnifique et mérite par sa, sa seule direction artistique l'achat, je trouve. Mais en plus, c'est un livre plutôt cool. Vous voyez que là, il y a moyen de se faire une petite partie tout seul assez sympa. Et je pense que ça peut même être joué en groupe, même en prenant un seul personnage, en disant, en prenant les décisions à plusieurs, en se mettant tous dans la peau de ce personnage et en se partageant peut-être le choix d'un événement à l'autre. Ça peut être assez cool aussi. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez été intéressé par Chronique d'un vampire millénaire, disponible en français chez La Loutre Rôliste. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie et je vous retrouve très bientôt. Salut!